Hello YouTube, bienvenue dans Genuine World. Aujourd'hui je vous fais une vidéo favori, donc c'est une grosse vidéo favori parce qu'il y a plein de produits que j'ai testés ces derniers temps. J'ai été très curieuse, j'ai fait les courses pendant mes vacances, pendant les fêtes, donc du coup j'ai eu l'occasion de farfouiller encore plus dans les rayons et j'ai trouvé pas mal de choses super intéressantes qui changent de ce que je mange d'habitude. Et j'ai exclu volontairement tout ce qui est produits frais, tout ce qui est produits genre fruits et légumes entiers puisque mes goûts restent les mêmes ces derniers temps, donc je jugeais pas utile de vous remontrer toujours les mêmes produits. Je commence par cette boîte de truffes Fantasy de la marque Carrefour Bio. Alors c'est une boîte de truffes que j'ai acheté 3 € et quelques et la composition est vraiment super bien. Donc c'est vrai qu'il y a quand même de la lécithine de soja, mais sinon je trouve que c'est quand même vachement correct pour quelque chose qui ressemble à un bonbon, qui est vraiment très bon. C'est pas trop sucré, vraiment j'ai adoré, c'est pas cher du tout, c'est bio. Donc moi je trouve que c'est vraiment une bonne alternative puisque les chocolats de Noël vegan sont assez chers je trouve. En tout cas ceux que j'ai trouvés étaient vraiment trop chers pour moi. Ensuite j'ai adoré cette mayonnaise de la marque Fantastic Foods. Donc c'est une mayonnaise que j'ai pas encore terminée et que j'ai trouvée dans le magasin Végétal et Vous à Lille. Et c'est la bio vegan curry mayonnaise. Et franchement, c'est trop bon. C'est vraiment délicieux. C'est la meilleure mayonnaise je crois que j'ai testée. Donc elle est vraiment géniale. Et la composition est très bien puisqu'en plus il y a du sucre de canne cru carrément quoi. Et oui, c'est à base d'huile de tournesol. Vous avez du vinaigre, vous avez ouais, un peu de sel. Et comme épaississant, c'est de la gomme de goire. Donc vraiment, je trouve que cette composition est excellente et le goût est vraiment génial. Ensuite, j'adore les pruneaux d'Agen. Donc ce sont des pruneaux que je trouve dans le magasin Lidl. Et voilà pourquoi je vous les montre. Parce qu'ils coûtent 2 € et quelques pour 500 grammes. Sachant qu'ils ne sont pas dénoyautés. Bon là, ça c'est un détail. Et je vois que la composition est excellente. Donc c'est pasteurisé, sans conservateur, réhydraté à 35% d'humidité maximum. Donc il n'y a que des pruneaux et sans conservateur. Donc ça se conserve au frigo du coup. L'emballage est génial parce que vous voyez il se referme avec un système de bande autocollante. Et moi je trouve ça génial, surtout à Lidl quoi. Alors ça fait longtemps que je veux consommer des pruneaux sans aucun ajout et j'ai vraiment du mal à en trouver. Ensuite j'ai commandé sur le site Bulk Powders du cacao cru en paillettes, enfin concassé. Et en fait c'est bio. Et ça se présente comme ça. Donc vous voyez c'est du cacao mais cru qui a un goût un petit peu amer. Mais moi je mélange, je mets en fait dans mes céréales quand j'en mange. Et franchement ça fait un petit peu comme des pépites de chocolat. Et c'est 9 € et quelques pour 250 grammes. Sachant que j'en mets pas la tonne hein, donc je trouve que c'est quand même pas trop cher. Ensuite il y a le pâté de chez Tartex, donc aux truffes. C'est le pâté Culinaria et ça ressemble vraiment au faux gras de chez Gaïa, ça ressemble, mais c'est quasiment le même goût je trouve et il est un peu moins cher. Donc le seul bémol c'est qu'il y a de l'huile de palme dedans, ça c'est vraiment très chiant. Mais sinon voilà pour les fêtes, j'ai goûté en fait et je trouve ça vraiment très bon. Ensuite j'ai testé le jus d'aloe vera à boire. Je voulais vous faire une revue mais finalement la revue aurait été vraiment trop courte parce que j'ai quasiment rien à dire dessus. Tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai fait une cure d'à peu près 10 jours, donc une bouteille comme ça m'a duré 10 jours. Donc il fallait mettre, alors sur le flacon il y a écrit de 4 à 8 cuillères à café de produit dans de l'eau, donc dans un verre d'eau le matin. Moi personnellement je mettais 1 à 3 cuillères à café seulement puisque c'est très fort, c'est très détoxifiant. Donc là c'est de la marque Florence Nature, on peut en trouver dans plein d'autres marques, simplement j'avais un code promo donc j'en ai profité pour l'acheter sur ce site là. Bien sûr c'est bio et en fait ça m'a permis de détoxifier à mort. Donc c'était je crois fin d'automne 2015 et vraiment c'est un produit que j'ai beaucoup apprécié. Alors ça détonne hein, vraiment ça détonne, enfin sur moi ça avait un effet vraiment je me sentais pas non plus hyper bien au début en fait quand j'ai commencé cette cure, puisque voilà ça détoxifie un peu fort donc j'ai vraiment diminué la dose. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande si vous voulez faire une cure détox. Ensuite j'ai adoré et découvert ces derniers temps les tofu filets pizza de la marque Typhoon. Donc la marque Typhoon je la connais bien parce que je prends souvent les tofu fumés à l'ail des ours et aussi à la japonaise. Et là j'ai testé pizza et franchement c'est délicieux. Ensuite avant que ça fonde je vous montre mon sorbet de la marque l'Angelis. Donc c'est un maître artisan glacier apparemment l'Angelis, donc c'est sans colorant, sans conservateur, sans ajout d'arôme et c'est français. Donc il y a 500 grammes, j'ai dû payer ça 4 € et quelques. C'est pas bio mais honnêtement la composition je la trouve vraiment assez bonne. Alors il y a du sucre raffiné dedans mais vraiment sinon effectivement pas de conservateur.
Donc je trouve ça vraiment pas mal pour voilà, si vous voulez consommer de la glace, et sachant que là ça a vraiment un petit goût frais, donc il y a du rhum dedans, c'est bon à savoir, et ça a un petit goût de mojito, c'est vraiment très très frais, très léger. J'ai acheté chez Franprix et j'étais étonnée vraiment de trouver ce type de produit là chez eux. Ensuite j'ai acheté des sucettes bio, alors sans sucre raffiné, ce qui est vraiment super dur à trouver, vegan, tout ça sur le site iHerb. Donc iHerb c'est un site américain. Je consomme très peu de produits importés d'aussi loin parce que je trouve que voilà, c'est pas très très écolo. En plus, j'ai eu des frais de douane. J'ai fait l'erreur de commander pas mal de produits et ça m'a coûté 25 € de frais de douane. Donc voilà, je vous montre quand même ce produit parce que je trouve qu'il mérite que j'en parle, puisque c'est un produit qui est vraiment super clean. Alors c'est non OGM et le sucre qu'il y a dedans, c'est du sucre de sirop de riz brun, donc complet. Vous voyez, donc vous avez du jus de canne aussi qui sucre naturellement en fait, donc pas de cochonnerie, pas de colorant, c'est du jus de fruits en fait qu'il y a dedans, et franchement ça a un goût délicieux, c'est pas du tout acide. Moi qui détestais les bonbons vegan que j'ai testé précédemment, là j'étais vraiment étonnée de voir ça. Ça coûtait peut-être 2 $ ou 3 $ le paquet de 14 sucettes. Ensuite j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le riz noir, c'est un produit que j'adore. Je ne consomme plus de riz blanc maintenant parce que ce riz là me convient parfaitement, il est beaucoup plus digeste, il a un goût merveilleux, c'est bourré d'antioxydants. Je crois qu'il y a vraiment pas mal de vertus en fait dans le riz noir. Après j'ai pas la liste, j'ai pas tout ça en tête, et ça m'a coûté 3 € je crois pour 500 grammes. Je sais pas si on peut en trouver moins cher, en tout cas là c'est Alter Ego bio et équitable, donc je me suis dit bon allez, vu que je consomme pas beaucoup de riz, c'est pas très grave pour moi de payer 3 €, sachant que c'est plus rapide à cuire que le riz blanc, enfin le riz complet que je prends d'habitude. Donc ça dure 25 minutes je crois dans de l'eau bouillante, enfin ça cuit en 25 minutes, alors que le riz complet que je prends d'habitude c'était genre 40 minutes ou un truc comme ça. Donc un gros coup de cœur, vraiment c'est... Et puis le goût ça se marie avec tout, comme le riz complet. Alors ensuite j'ai goûté les samoussas aux légumes de la marque Les Petits Chefs du Bio. Donc je ne peux pas vous les montrer parce que je les ai tous terminés, donc il y en a 6 et c'était je crois 4 € pour un paquet de 6. Je trouve pas ça énorme, sachant que moi les samoussas c'est quelque chose que je ne ferai pas, je pense. Donc là c'est juste qu'il y a du gluten dedans parce que c'est de la galette de blé je crois, c'est ça. Il y a du chou, des oignons, pommes de terre, carottes, la composition est vraiment superbe et c'est vraiment trop bon quoi, ça fond dans la bouche, c'est délicieux. Donc je les ai fait cuire à la poêle et vraiment j'ai été bluffée de voir à quel point c'était vraiment trop bon. Ensuite j'ai enfin goûté cette barre de la marque... Je sais pas si c'est Vego, en tout cas la barre s'appelle comme ça. Et c'est une barre que j'avais vue sur pas mal, sur différents compte de vegan, et je m'étais dit oh le chocolat, barre de chocolat ça me donne tellement plus envie, et finalement j'ai goûté et c'est vraiment délicieux. Alors j'en ai goûté une et ça coûte quand même 4 € pour la grosse barre de 150 grammes je crois. J'ai acheté sur le magasin Végétal et Vous à Lille et on peut trouver je crois sur le site Un Monde Vegan il me semble, et c'est très bon. Bon c'est très sucré, enfin j'ai vraiment plus l'habitude de ça mais c'est vraiment très bon. Ensuite il y a les gâteaux, le Moulin du Pivert équilibre chocolat, donc il y a moins 34% de sucre. Bon après c'est pas ça qui m'inquiète le plus finalement, le sucre, parce que je consomme pas beaucoup de gâteaux, mais bon c'est quand même bon à savoir, et c'est vraiment très bon. Donc ce sont des cookies en fait hein. Enfin 10 biscuits, moi je trouve que ça ressemble à des cookies. Ensuite j'ai testé la levure de bière diététique de la marque Gerblé que m'a conseillé la youtubeuse Lady Buggers. Et cette levure de bière est vraiment délicieuse, elle contient de la B12 et ça c'est vraiment pas négligeable du tout. Vraiment le goût est génial, moi je le mets dans mes plats froids ou dans mes plats chauds mais que j'ai laissé quand même refroidir avant pour pas altérer les nutriments, et vraiment c'est une levure de bière qui est bourrée de bonnes choses et surtout moi je le prends surtout pour le plaisir. Ensuite j'ai testé le fromage à tartiner de la marque Violife, donc c'est une marque vegan et j'ai acheté ça dans le magasin Végétal et Vous à Lille, et vraiment c'est un produit qui coûte pas très cher. C'est à base de noix de coco et c'est vraiment je trouve rentable au niveau du rapport quantité-prix, parce qu'il y a 200 grammes dedans et ça dure vachement longtemps par rapport aux autres fromages à tartiner qu'on peut trouver sur le marché qui coûtent 3 €, qui sont vraiment tout petits. Donc moi j'ai testé celui au hot pepper, donc c'est légèrement pimenté et c'est vraiment super bon, ça dépanne bien je pense pour faire des tartinades, et il me semble que la compo est quand même assez bonne. Ensuite il y a les chips de la marque Yaxo.
Donc c'est une marque bio et ce sont les chips aux algues. C'est un produit que j'ai trouvé dans le supermarché BBG Market, vous voyez, un supermarché qui est ouvert à côté de Lille et dont je vous ai parlé dans une vidéo. Et ces chips sont vraiment délicieuses, ça change vraiment de tout ce que j'ai pu goûter avant et ça a vraiment un petit goût raffiné. C'est vraiment super bon, on sent pas vraiment le goût d'algues à proprement parler, mais c'est un vraiment très très bon goût. Ensuite, il y a le tofu lacto-fermenté de la marque Sojami, donc mariné au tamari. C'est le meilleur tofu que j'ai jamais mangé de toute ma vie, c'est délicieux, c'est un goût mais super bon, ça fond dans la bouche, il se suffit à lui-même, c'est vraiment délicieux, je sais pas, ça ressemble un petit peu au fromage et ça a un goût vraiment très singulier et je pense que pour la santé ça doit peut-être être meilleur, je sais pas, en tout cas le fait que ce soit lacto-fermenté, moi ça me plaît, donc franchement c'est un super produit et ça coûte pas, je crois, super cher, en tout cas moins de 3 € je crois. Alors ensuite il y a les oignons frits de la marque Fresh Gourmet. Donc ce sont des oignons frits sans huile de palme et ils ont un goût mais alors délicieux, c'est un petit goût sucré et franchement c'est juste trop bon à mettre dans les salades, c'est vraiment un produit que j'adore. Ensuite il y a la farine d'avoine complète de la marque Moulin des Moines. Cette farine d'avoine je m'en sers pour faire mes pancakes vegan. Donc c'est une recette que j'ai trouvée sur la chaîne de Freely, mais de toute façon elle avait déjà elle-même tiré cette recette d'une autre chaîne. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos, c'est une recette qui est vraiment très simple avec très peu d'ingrédients. La seule que j'ai courage de faire, parce que moi j'ai horreur des recettes compliquées avec plein d'ingrédients. Donc cette farine là est vraiment très bien, elle tient super bien à la cuisson, elle contient peu de gluten par rapport à la farine de blé classique et moi je la tolère assez bien, donc ça me coûte 2 € et quelques par paquet. Je les achète sur le site greenwiz.com, mais on peut trouver de la farine semi-complète, notamment à BBG Market. Peut-être que vous pourrez trouver cette farine-là complète dans vos magasins, enfin proche de chez vous. En tout cas, moi, je la trouve pas, mais dans tous les cas, je sais que je peux trouver de la farine semi-complète si j'ai pas envie de commander sur internet. Ensuite, il y a le lait de cajou de la marque Provamel. C'est un lait végétal qui est vraiment mais à tomber par terre, c'est le meilleur que j'ai jamais goûté. Donc j'ai trouvé, enfin je l'ai eu dans une box, donc dans la vegan box sans gluten, dont j'ai fait une revue, il me semble, sur cette chaîne, effectivement. Et en fait c'est un goût, mais alors c'est épais, c'est un goût merveilleux, j'adore vraiment, je suis tombée amoureuse de ce lait. Ensuite il y a le beurre d'érable pur. Alors c'est un produit que j'ai pas acheté moi-même, donc c'est un produit qu'on m'a offert. Et celui-ci il a été acheté en Martinique, mais il vient du Québec. Et en fait c'est un goût, mais alors c'est une texture beurre hein, assez épaisse. Et c'est un goût divin, c'est vraiment un goût de sirop d'érable. Et franchement c'est, bien sûr c'est sucré, mais c'est vraiment délicieux, c'est à tomber par terre. Alors je sais pas où je peux en trouver à part sur internet, mais en tout cas c'est vraiment un produit voilà, donc qui est vraiment génial. Donc c'est la marque PA Baudry. Ensuite j'ai testé un substitut de café de la marque Bambou, de la marque Avogel pardon, et le produit s'appelle Bambou et c'est un produit qui ressemble pas vraiment au café je trouve, mais en fait il y a le côté réconfortant du café, c'est à dire qu'en fait c'est chaud, ça a une odeur particulière, vraiment j'aime beaucoup ce produit, c'est vraiment quand j'ai envie de me faire une boisson chaude, mais c'est pas souvent, ça détend, c'est bien pour les séances cocooning on va dire. Alors c'est sans caféine et il y a des extraits de chicorée, froment, orge maltais, figue et gland torréfié et ça se mélange avec soit du lait, soit de l'eau, avec de l'eau ça passe très très bien. J'ai testé un produit qui ne m'attirait pas auparavant mais que j'ai envie d'essayer parce que j'ai envie vraiment de tester le maximum de produits vegan et la composition était pas mal, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc ce sont des bâtonnets croustillants de la marque Veggie Kitchen, ou bien c'est la marque Viana, j'arrive pas vraiment à savoir. Et donc c'est à base de tofu, de riz complet et de tofu, et ça ressemble même pas au poisson pané, hein, ça ressemble visuellement, mais sinon ça a un goût tout à fait c'est un goût qui est assez spécial, enfin, mais que j'aime beaucoup, ça passe super bien. Si vous avez des enfants, franchement, à mon avis, ça passe comme une lettre à la poste. Enfin, je trouve que ça, oui, c'est un goût passe-partout, ça se marie avec tout, c'est assez digeste. Ensuite, j'ai testé les fameux Rice Crackers de la marque Nature Addicts. Et c'est vraiment meilleur que les chips, c'est vraiment trop bon, ça coûte un peu cher pour 70 grammes, mais les 70 grammes sont assez consistants en fait. Je trouve qu'au niveau de la texture,
C'est quand même pas mal, 70 grammes. Et j'ai eu ça en promo, heureusement, sinon je pense que ça va coûter peut-être un peu moins de 2 € pour un petit paquet. Et en fait, la composition n'est pas non plus géniale, hein, puisqu'il y a du sucre raffiné dedans. Et c'est cuit au four, il y a du poivre noir dessus, donc moi j'adore le poivre, donc c'est vraiment un petit plus pour moi. J'ai testé des gâteaux sans gluten de la marque Gulon, donc c'est sans gluten et vegan, et ça c'est vraiment pas négligeable du tout, c'est pas facile à trouver du tout, et c'est pas cher, ça coûte moins de 3 € pour ces gâteaux là, donc c'est les Maria, donc ce sont des sablés. Il y a aussi d'autres types de gâteaux dans la même marque qui sont un peu plus chers, donc je crois au chocolat, enfin genre cookies, tout ça, toujours sans gluten et vegan, et moi je trouve que c'est vraiment génial de pouvoir trouver ce type de produits. Je les ai trouvés dans le supermarché BBG Market, je vous les ai montrés dans mon haul, et vraiment j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ces gâteaux parce que ça me rappelle vraiment les sablés, sauf que c'est moins gras. Ensuite il y a le pain sans gluten de la marque Char, donc c'est le Vital, Maestro Vital, et moi le pain sans gluten c'est quelque chose que je consomme pas, je consomme que des cracottes sans gluten, pain des fleurs ou autre marque, et là c'est vraiment pour moi un gros coup de cœur. C'est un pain qui est brun avec pas mal de graines dedans, donc ils disent qu'il y a plus de fibres qu'un pain classique. Alors au niveau de la composition il n'y a pas d'huile de palme, ça c'est vraiment bien parce qu'en général les produits sans gluten contiennent de l'huile de palme. Bon, la composition, je trouve que ça va encore, c'est pas non plus horrible quoi, parce que vraiment t'as des produits sans gluten qui sont vraiment avec une liste comme ça d'ingrédients, enfin, et celui-là bon il est pas trop mal, donc c'est vraiment quelque chose à consommer ponctuellement, mais vraiment au moins j'ai la texture du pain, j'ai la texture du pain de mie, et ça c'est quelque chose que j'ai plaisir à retrouver de temps en temps. Ça y est, j'ai terminé de vous montrer tous les produits que j'ai aimés ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Il y a d'autres produits bien sûr que j'ai appréciés mais que je vous ai déjà montré en vidéo, donc j'ai pas jugé bon de vous les remontrer. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bye bye.